Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 janvier 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, renouvellement des instances de gouvernance, des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil des ministres avait décidé de maintenir en place à titre transitoire les responsables d'unités de formation et de recherche UFR dont les mandats arrivaient à terme en décembre 2018. Mais le fonctionnement de ces unités de formation et de recherche est aujourd'hui compromis par le fait que les responsables actuels n'ont plus la légitimité pour assurer la gestion de leurs entités respectives. Or, le mandat des intéressés étant de 3 ans, procéder à des élections alors même qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier, compromettrait la réforme. C'est pourquoi, en attendant l'aboutissement du processus déjà engagé de l'élection et ou de la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet de construction, de renforcement et de réhabilitation de 44 adductions d'eau villageoise en République du Bénin. Cet accord de prêt d'un montant de 23 milliards 735 millions de francs CFA vient conforter la mobilisation des ressources financières au profit du programme d'accès universel à l'eau potable d'ici à l'an 2021. Le dit programme vise à améliorer notablement l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural par la construction de nouveaux systèmes d'adduction d'eau, le renforcement, la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes. Ainsi, 37 nouvelles adductions d'eau villageoises seront construites, 7 anciennes adductions d'eau villageoises réhabilitées et agrandies et des branchements particuliers domestiques pour l'alimentation en eau potable effectués. Au terme du projet, 224 000 nouveaux bénéficiaires seront alimentés en eau potable dans plusieurs communes de notre pays. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires en vue de l'entrée en vigueur du prêt et de l'exécution efficiente du projet. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement du projet d'électrification rurale de 100 localités par le réseau centralisé en République du Bénin. Le montant de cet accord de prêt est de 16 milliards 225 millions de francs CFA. Il a pour objectif de traduire, à travers des réalisations concrètes, la volonté du gouvernement d'augmenter le taux d'accès des populations rurales à l'électricité et d'améliorer leurs conditions de vie par la promotion de l'économie locale. Aussi, en dehors de la fourniture et de l'installation des lignes de transport et de distribution à haute tension, le projet consistera-t-il en l'éclairage public et en des branchements promotionnels au profit des ménages dans tous les départements de notre pays, hormis celui du littoral. Les ministres impliqués dans la conduite du dossier veilleront à l'entrée en vigueur du prêt et à la bonne exécution du projet. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec l'Association internationale de développement AID dans le cadre du projet d'interconnexion électrique régionale dorsale nord de 330 kV. L'objectif de ce projet est de combler le déficit d'offres en électricité et de diversifier les sources d'approvisionnement afin de garantir aux communes de Malanville, Kandi et Bembereke, notamment, l'accès à une électricité fiable, continue et à coût accessible. À terme,
L'interconnexion permettra surtout de raccorder au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E environ 10 000 nouveaux abonnés des villages et arrondissements de la zone d'impact du projet. L'accord de financement ainsi soumis à ratification porte sur un montant de 16 milliards 957 88 000 francs CFA, dont 8 milliards 593 36 700 francs CFA en crédit et 8 milliards 364 51 300 francs en dons. Prorogation du mandat des élus consulaires des chambres interdépartementales de métiers et de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin. Le mandat des membres actuels de ces structures est arrivé à terme le 29 janvier 2019 à 0 heure. Or, le gouvernement a engagé une réforme majeure visant à instituer la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À cet effet, le recensement national des artisans, la constitution de la liste électorale et la mise en place du registre biométrique des métiers sont autant de chantiers actuellement en cours. En raison de l'implication active des chambres interdépartementales de métiers et de leur fait tiers dans la conduite du processus, le Conseil a décidé de proroger le mandat de leurs membres actuels jusqu'à l'installation de la nouvelle Chambre des métiers de l'artisanat. Le Conseil a en outre adopté d'autres mesures normatives portant sur la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord sur la promotion, la protection, la garantie des investissements conclu le 5 juin 1981 à Bagdad, en Irak, entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique et l'approbation des statuts de l'Institut géographique national IGN. Au titre des communications, rapport de vérification de la gestion administrative, commerciale, financière et comptable de la société Bénin Tracteur SA de novembre 2015 à octobre 2017. Une mission de vérification s'est rendue au siège de la société Bénin Tracteur et a rendu son rapport qui révèle des dysfonctionnements et des insuffisances préoccupantes quant à la constitution même de la société et à sa gestion. Les constats effectués révèlent une production mensuelle d'environ 21 tracteurs seulement, contrairement à l'engagement de la société d'en produire au moins 100 par mois pendant la première année d'exploitation de la chaîne d'assemblage, et des pertes cumulées s'élevant à la somme d'1 milliard 419 999 419 francs CFA en 2 ans d'exercice, soit 141,90% du capital social. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier à l'effet de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour corriger les anomalies relevées. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de février 2019. En application du mécanisme d'ajustement mensuel, au titre du mois de février 2019, les prix sont les suivants. Essence, 455 francs le litre. Pétrole, 515 francs le litre. Gasoil, 515 francs le litre. Mélange, 535 francs le litre. Gaz domestique, 485 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 3e session du dialogue global sur le bien-être social à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 7 au 13 février 2019. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a approuvé les nominations suivantes. Au ministère du Plan et du Développement, sur proposition du ministre d'État, directrice départementale du Plan et du Développement des départements du Borgou et de la Liborie, Madame Zenambou Oroussé. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur proposition de la ministre, à l'Université d'Abomey-Calavi, École nationale d'économie appliquée et de management, ENEAM, directrice, Madame Dado Rosalie Wourou, directeur adjoint, Monsieur Théophile Daba, Faculté des sciences de la santé FSS, doyen, Monsieur Delphin Merinton,
Vice-doyen de l'unité de formation et de recherche en médecine, M. Eugène Zoumeno. Vice-doyen de l'unité de formation et de recherche en pharmacie, M. Lokono Achille Yemoa. Vice-doyen des écoles, Mme Josiane Irma Arlette Ezin, épouse Ngbe. Faculté des sciences et techniques, FAST. Doyen, M. Hunapon Yeromoa. Vice-doyen, M. François Djengue. Institut régional de santé publique, IRSP. Directeur, M. Edgar Marie Dona Wendo. École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Directeur, M. Epiphane Sohwenou. Directeur adjoint, M. Komlanvi Prudent Soglomou. École polytechnique d'Abo-Mekalavi, EPAC. Directeur, M. Guy Alain Alitonou. Directeur adjoint, M. François Xavier Fifatin. Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, IGAT, et Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, CIFRED. Directeur, M. Brice Tenté. Directeur adjoint, M. Roch Christian Johnson. École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, INSTIC. Directeur, M. Alexis Nyanguenon. Directeur adjoint, M. Wenceslas Maussi. École normale supérieure ENS de Porto Novo. Directeur, M. Germain Gonzalo. Directeur adjoint, M. Ibrahim Yekini. Faculté des sciences agronomiques. Doyen, M. Philippe Laleye. Vice-doyen, M. Bonaventure Ahowendo. Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et du sport. Directeur, M. Jean-Marie Falola. Directeur adjoint, M. Antoine Hunga. Institut de mathématiques et de sciences physiques, ISMP Dambo. Directeur, M. Léonard Todjiunde. Directeur adjoint, M. Kolade Ephraim Oguyanjou. À l'Université de Parakou. Faculté de médecine. Doyen, M. Spero Raoul Mpati. Vice-doyen, M. Didier Julien Adedemi. Faculté d'agronomie. Doyen, M. Michel Batamoussi. Vice-doyen, M. Yvon Moutonji. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen, M. Tanguy Baguidi. Vice-doyen, M. Félix Blanchard Dossou. Faculté de droit et de sciences politiques. Doyen, M. Mokhtar Adamou. Vice-doyen, M. Éric Moutonji. Faculté des lettres, arts et sciences humaines. Doyen, M. Paulin Dossou. Vice-doyen, M. Jean-Bosco Vaudounou. À l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et de mathématiques, UNS TIM. École normale supérieure de Natitengu. Directeur, M. Soumaïla Moumouni. Directeur adjoint, M. Innocent Djegbe. Institut national supérieur des techniques industrielles, LOCOSA. Directeur, M. Alain Alexis Adomou. Directrice adjointe, Mme Tognon Clotilde Guidi. Je vous remercie de votre attention.